Hi, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Reading Journal. Aujourd'hui nous sommes du coup lundi 12 avril. Il est tard, je vous retrouve en mode avec mon gilet pilou pilou en pyjama parce que la journée a été bien chargée, j'ai pris déjà ma petite douche, tout ça tout ça. Bon, je passe les détails, je viens vous voir aussi parce que j'ai terminé Princesse Sarah, le tome 5 de Audrey Hallwett. Alors dans le tome 5 on entame un nouveau cycle. Sarah est adulte, Sarah a une nouvelle vie et donc Sarah retourne en Inde, elle retourne sur la trace de ses origines, elle est en mode je veux retourner chez moi, je veux retrouver l'héritage de mon papa. Elle va tout faire justement pour essayer de retrouver l'entreprise, l'usine de poupées que son papa avait, mais en même temps elle veut pas se faire remarquer parce que Sarah elle a une grosse fortune et les gens la poursuivent et elle veut garder un petit peu son anonymat. Donc on est dans ce monde assez complexe, mais l'histoire est beaucoup plus douce. Les dessins sont toujours aussi beaux et c'est prenant. Je trouve ce tome 5 assez introductif et j'ai vraiment hâte de voir du coup ce que Audrey Hallwett va nous concocter au niveau scénaristique dans la suite de cette bande dessinée. Donc je pense que je vais me procurer sans trop tarder le tome 6 parce que c'est vraiment une histoire que j'adore. J'aime énormément les graphismes comme je vous en ai déjà parlé de multiples fois avec Princesse Sarah. Je trouve que tout l'univers est très très bien fait. Seul reproche que je pourrais faire à cette bande dessinée, c'est que les tomes sont très très courts et c'est assez frustrant de stopper la lecture quand l'histoire se termine. Voilà du coup pour cette update lecture. Si vous vous posez une question, j'ai un pansement à la main parce que hier j'ai fait des gaufres et je me suis cramé la main avec le gaufrier. C'était pas bien joli ce matin, du coup je suis passée à la pharmacie, ils m'ont donné tout ce qu'il fallait du coup pour soigner la brûlure. Mais voilà, c'est pas très élégant. Bon, sinon, j'ai pas encore attaqué de nouvelles lectures. J'ai pour l'instant pas fait grand chose. Mais je vais attaquer La passeuse de mots de Agit Twice. Du coup, c'est une histoire qui a été écrite à 4 mains. Et dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui a un pouvoir. Et dans ce monde, en fait, les mots ont une importance capitale. Et donc, je sais que tout va tourner autour de cela. D'après ce que j'ai entendu dire de ce livre, il a un rythme assez lent. Mais tout ce qui se passe et le développement des personnages est apparemment passionnant. Donc, j'ai hâte de découvrir ça par moi-même. Je vais pas me remettre le résumé complet en tête parce que je veux garder cet effet de surprise en lisant le livre. C'est un bon pavé, je pense qu'il va m'accompagner une bonne partie de la semaine. Quand je vous ai dit que j'ai pas commencé de nouveau livre, je vous ai dit une bêtise parce que j'ai commencé à la salle de sport tout à l'heure quand j'étais sur le vélo elliptique. Je mets un livre numérique, ça me tient compagnie. Et j'ai commencé Love Disaster de Lina Hope. Et je sais pas si vous connaissez la plume de Lina Hope, mais moi en fait à chaque fois que j'ai lu un de ses livres, que ce soit 19, My Happily Ever After, excusez-moi pour mon accent anglais complètement pourri et moisi, que ce soit My Bad Romeo, Ghost Secret, j'ai toujours adoré chacun de ses romans. Ça a été une plume coup de cœur. Une plume coup de cœur pour vous dire, moi je ne lisais que très peu sur Wattpad. Et puis je crois que c'était pour 19. J'avais lu le tome 1 en numérique et puis le tome 2 n'était pas encore sorti, mais il était sur Wattpad. Et c'est là que j'ai commencé à lire sur Wattpad. Du coup j'ai lu ce tome 2 de Lina Hope sur Wattpad. Et après j'avais lu le roman suivant qu'elle avait écrit, c'était Ghost Secret, si je vous dis pas de bêtises. Je me souviens plus exactement des ordres de sortie et je suivais chapitre par chapitre toutes les semaines. Et je crois que c'est d'ailleurs une des seules autrices que je lisais sur Wattpad. Maintenant, comme elle se fait souvent publier par des maisons d'édition maintenant, on n'a plus accès à tous ses écrits au fur et à mesure sur Wattpad, mais elle a une plume que j'adore, qui est vraiment incroyable. On s'immerge immédiatement dans l'histoire, elle sait vous faire ressentir des émotions de telle façon à ce que vous vibrez, vous pouvez pas rester insensible. Et là, j'ai lu quoi, 3-4 chapitres de Love Disaster, et ces 3-4 chapitres, ils ont été intenses, et je suis tout de suite rentrée dans l'histoire, et j'ai tout de suite ressenti ces émotions. Donc on est un peu dans l'univers du gang avec Love Disaster.
mais je n'ai pas encore assez lu pour vous en parler et vous développer un petit peu la thématique de l'histoire. Mais voilà, je sais pas vous si vous connaissez cette plume, cette autrice, mais c'est une plume coup de foudre pour moi. Et bah, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ses œuvres jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, du coup, comme je vous ai dit, c'était une journée ménage, course, voilà, un lundi classique, un lundi de repos, mais un lundi de repos qui n'est pas vraiment du repos. Du coup, j'ai fait les courses ce matin, il manquait encore des trucs, il y avait eu du souci avec le drive, du coup j'ai dû retourner au supermarché l'après-midi, enfin la catastrophe. Je suis allée à ma salle de sport. Bon, les salles de sport ne sont toujours pas ouvertes pour tout public, mais avec une prescription médicale pour des raisons de santé particulières, on y a accès. Et donc, moi, j'ai pu faire ma petite séance de sport à la salle, donc ça, c'est cool. Et puis, je suis rentrée, je suis passée par la case douche, forcément. Et j'ai enchaîné sur le montage du vlog que vous aurez ce vendredi là qui arrive. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo là, bien entendu, il sera déjà sorti. Mais du coup voilà, je me suis occupée un petit peu de ça. Et ce soir, j'espère du coup pouvoir commencer la passeuse de mots et vous en parler demain. Bon, du coup, je vais vous laisser. Je pense que là, ce soir, je n'ai rien d'autre à vous dire de particulier. Et puis, je vous retrouve dans les prochains jours pour parler lecture. Hey coucou, on est mardi 13, je vous prends vite fait, j'ai juste 10 petites minutes devant moi, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, puis j'ai une grosse après-midi qui m'attend. Ça va être assez compliqué au boulot, la semaine est très chargée, il y a plusieurs arrêts qui sont tombés, du coup mon planning a été complètement bouleversé, je suis un petit peu dégoûtée mais je sais que c'est le jeu, hein. On a un planning qui est malléable pour pouvoir gérer un petit peu les urgences, mais bon c'est comme ça. Heureusement, vendredi soir, je serai en vacances. Ça va faire un bien fou. Je vais pouvoir me concentrer sur les livres et puis prendre un petit peu du temps pour moi. Donc ça, c'est vraiment top. Je viens vers vous parce que j'ai bien entamé la passeuse de mots de Agi Twice. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, j'ai lu quoi 7-8 chapitres. Mais je trouve qu'on rentre assez facilement dans l'histoire. Déjà, c'est une fantaisie qui est écrite à la première personne. Ce qui fait que je pense que c'est facilement abordable pour les personnes qui lisent peu de fantaisie. Nous sommes clairement dans le château du roi. On suit Arya qui est fille de pâtissière, qui aide sa maman et qui du coup sert un petit peu tout le monde. Et en secret, elle a noué une amitié avec le fils du roi, enfin un des fils du roi, puisqu'il y en a plusieurs. Et ce fils du roi, il est hyper touchant, il a une histoire qui me prend aux tripes. Et du coup, je suis immergée dans cette relation, dans ce qui se passe au château, les désaccords et tout ça. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant. J'aime beaucoup ce début d'histoire. Alors certes, pour l'instant, on n'a pas énormément d'action, mais c'est normal parce que l'histoire se pose, le cadre se pose, mais c'est hyper intéressant. La plume est très fluide et j'ai vraiment hâte du coup de lire un peu plus. Franchement, ça m'a fait suer de devoir stopper ma lecture pour aller manger puisqu'il va falloir que je reparte travailler. Mais je trouve ce livre vraiment excellent et s'il continue comme ça dans cette lignée-là, je pense que je vais vraiment beaucoup apprécier ma lecture. J'ai aussi avancé dans Love Disaster de Lina Hope. J'attends encore un peu d'en lire plus pour vous en parler parce que je pense que je vais bien avancer. Je lis principalement en numérique quand je suis au travail. C'est-à-dire que par exemple, des fois, j'ai 5 minutes à attendre dans la voiture puisque j'ai l'heure dans le planning en fonction du trajet où j'ai un peu d'avance et que je peux pas forcément être trop en avance chez certaines personnes. Donc, quand c'est comme ça, je prends mon livre numérique et j'avance un peu ma lecture. Du coup, en fait, je lis un petit peu par bribes, mais ça me permet d'avancer mes lectures numériques et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec Lina Hope. Je vais continuer Love Disaster. J'espère pouvoir venir vous en parler ce soir si je suis pas trop fatiguée et puis reprendre ce soir ma lecture de La Passeuse de mots. Ce matin, j'ai surtout travaillé pour le blog, j'ai écrit les chroniques, j'ai écrit la chronique de Ugly Rooney dont je vous ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, j'ai écrit la chronique aussi de... c'était quoi ?
Ouais, j'ai un trou de mémoire. Enfin, j'ai écrit plusieurs chroniques ce matin, j'en ai publié une. J'ai uploadé la vidéo qui va sortir demain, donc matinée quand même bien occupée, ménage, tout ça. Et puis là, ce qui me fait surtout peur, c'est que pour travailler avec ma main, ça va être très compliqué. Ça sointe pas mal, j'ai dû changer mon pansement plusieurs fois. D'ailleurs, on voit l'ombre, ça commence à ressointer. Je sais pas comment je vais faire au boulot. Déjà que pour bosser, bah, je vais mettre des gants. J'en mets souvent des gants, puisque pour bosser, je suis obligée de bosser avec des gants. Mais je vais en passer encore plus que d'habitude, parce que je vais pas pouvoir me laver les mains correctement avec le pansement, sachant qu'il faut pas que je le mouille. Donc ça va être assez compliqué. Puis en plus, ça me fait mal quand je bouge le pouce. Donc voilà, quelle idée aussi de mettre la main dans le gaufrier, hein. Je suis Miss Maladroite, j'en ai un petit peu marre de moi. Je me blesse tout le temps, c'est une catastrophe. Mais c'est comme ça. Je me blesserai pas, je crois que je serai morte. Tout simplement. Enfin voilà, du coup bah, je vous laisse. J'espère vous reprendre ce soir pour qu'on puisse parler un petit peu lecture. Hey coucou, du coup il est un petit peu plus de 22h. Excusez-moi pour la dégaine parce que je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés. Je les ai pas coiffés parce que j'attends qu'ils soient secs avant de les brosser, parce que j'ai lu un article récemment comme quoi en fait bah, on cassait nos cheveux quand ils étaient bien mouillés quand on les brossait, donc j'attends qu'ils soient secs, et depuis que je fais ça je trouve que mes cheveux se portent beaucoup mieux, donc je me coifferai qu'après, une fois qu'ils seront totalement secs. Et si possible, j'essaie d'éviter la chaleur du sèche-cheveux tant que je peux, même si des fois j'ai pas la patience et que je déteste me coucher les cheveux mouillés. Bon, je venais vous parler lecture parce que j'ai un petit peu avancé aujourd'hui dans Love Disaster de Lina Hope. Donc j'en suis à peu près à 46% de ma lecture numérique. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. La plume de Lina est juste incroyable. Dans cette histoire, nous suivons Monroe et Jude. Monroe a tout perdu, notamment sa maman. Il a eu des révélations sur son passé et sa famille qui l'ont blessé. Et il s'est exilé à Los Angeles. Et des faits se sont passés et il a intégré le gang des Kings. Sauf que dans le gang des Kings, le chef du gang est vraiment lunatique. Il a des réactions qui sont complètement injustifiées. Et il a une femme avec qui il n'est pas marié. Enfin, il est avec une personne. Si vous préférez, cette personne, c'est June. June était tombée amoureuse de lui, mais avant qu'il soit dans toutes ces histoires de gang. Et en fait, June, elle est en quelque sorte prisonnière des Kings, et particulièrement du chef des Kings. Monroe, lui, il va la voir telle qu'elle est. Il va voir que June, elle subit cet homme avec qui elle est, qu'elle le vit très très mal. Et enfin, son conjoint à June va l'autoriser à aller à l'université, chose qu'elle avait dû arrêter de faire par son beau vouloir. Personne n'a le droit de la regarder, personne n'a le droit de la approcher. Mais il ne va pas être tranquille de la laisser aller à l'université. Du coup, il va mandater Monroe pour la suivre de partout. Et donc, June et Monroe, ils se sentent proches, ils se comprennent. Mais malheureusement, pour sauver June, Monroe pourrait bien attenter à sa vie. Du coup, voilà un petit peu le résumé de cette romance. Et j'aime toujours la plume de Lina Hope. À chaque fois que j'ai lu un de ses romans, c'était juste incroyable. Et j'adore, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore. Je suis complètement fan. Donc, j'espère en savoir plus, avancer un petit peu dans cette lecture. Je sais pas si je le lirai ce soir. Là, je pense continuer La Passeuse de mots. Puisque là je suis à la maison, donc je vais profiter d'un livre papier, et le peu que j'ai découvert de cet univers, il me plaît énormément. Donc je vais lire La Passeuse de mots. Là vous voyez, je suis avec mon plaid, enfin mon petit plaid, mais il est hyper épais. On l'a acheté à But, il nous a coûté plus de 60€, mais il est super chaud, il tient encore plus chaud qu'une couette. C'est trop bien. Je peux plus m'en passer de ce plaid. Par contre, quand vous le lavez, il met 3 jours à sécher. Clairement, puis il ne passe pas au sèche-linge, donc faut patienter. Et puis du coup je vais lire La Passeuse de mots avec ma petite tasse Ironman pour me tenir compagnie, ma petite tisane. C'est une tisane saveur du soir, infusion Grand Sud du Maroc.
J'adore cette tisane, elle est faite de menthe et de réglisse et pourtant je déteste le réglisse, mais je sais pas, cette tisane, le jour où je l'ai goûtée, je m'étais pas aperçue en fait la première fois que je l'ai acheté qu'il y avait du réglisse dedans. Et le jour où je l'ai goûté, j'ai eu un coup de foudre et je peux plus m'en passer. Et lorsque j'en ai plus, je dois en prendre une autre. Je suis complètement dégoûtée. Et en plus, elle est en sachet, alors que moi, d'habitude, je n'achète que rarement des produits en sachet. J'ai plutôt l'habitude d'acheter du thé en vrac, des tisanes en vrac. Mais depuis que j'ai goûté celle-ci, il n'y a pas moyen. Il me la faut. Du coup, voilà, je vais boire ma petite tisane en étant accompagnée de la passeuse de mots. Je pense pas vous reprendre ce soir, je pense que je vous reprendrai demain pour vous parler de l'avancée de mes lectures. Et puis je vous dis donc à plus tard dans cette vidéo. Hey coucou, nous sommes mercredi 14 avril, je suis encore hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous prends 5 petites minutes tout simplement parce que je suis en train d'avancer dans ma lecture de la passeuse de mots de Agi Twice. L'univers commence vraiment à se dépeindre, à se démarquer. L'univers est assez complexe, mais je trouve qu'il est passionnant. Par contre, c'est le genre de lecture où on avance pas rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a un univers complexe et que je trouve intéressant de s'attarder sur chacun des détails. Et là, j'étais en train de lire un passage qui, je trouve, est intéressant et que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Parce que je sais pas, je le trouve tellement vrai et il porte tellement à réflexion sur les mots que l'on emploie au quotidien. Des fois on pense dire quelque chose et en réalité on dit tout autre chose ou on ne se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir les mots sur une autre personne. Du coup je me suis dit que ce petit passage serait très très intéressant. Je vous ne spoil pas en vous le lisant, je préfère vous prévenir, il n'y a aucun spoiler. Je pense que si je vous lis ce passage à part, vous ne comprendrez pas à quoi il se rapporte si vous n'avez pas lu le livre. Tu comprendras bien assez tôt. Les mots ont un grand pouvoir à Arya Rosenwald, celui de rapprocher, de désunir, partager, ordonner, embellir, démolir, aider, rabaisser, faire rêver, demander, pardonner, condamner, éclairer, apprendre à aimer. Voilà. Juste ça en fait, je voulais vous lire, donc vous voyez c'est pas spoilant. Il y a 2-3 phrases entre chaque mot que je vous ai cité. Celles-là, ces phrases-là, je vous les ai pas dites volontairement pour ne pas trop vous en dire sur le livre. Mais je trouve que ce livre est passionnant. Il y a 2 personnages dans cette histoire qui me touchent particulièrement. Le prince Edan, parce qu'il a un vécu particulier. On sent que être le petit dernier de la famille princière, c'est pas évident pour lui, surtout qu'il est atypique. Et il m'a touchée profondément ce personnage. Là pour l'instant je ne le vois plus et j'espère le retrouver assez rapidement dans le récit. Et puis il y a Arya, cette jeune fille qui est enfermée dans ses livres, qui est vraiment fan de littérature mais que personne ne comprend. Arya qui est pleine de bonté mais en même temps qui est très très battante. Je sens que je vais beaucoup aimer ce personnage. Je crois que je suis fan de tous les personnages qui s'appellent Arya parce que Arya dans Game of Thrones c'est un de mes personnages chouchou parce que je la trouve trop badass. Même si elle a une attitude qui n'est pas féminine par rapport à ce qu'on attendrait d'elle à l'époque où se déroule Game of Thrones. Et moi j'adore ça en fait, puisqu'elle sort des sentiers battus et puis elle affirme sa propre personnalité et je trouve ça vraiment très cool. Et puis chacun est comme il est, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Du coup c'est pour ça que c'est aussi un de mes personnages chouchous dans Game of Thrones. Et là, je pense que ce personnage a à peu près le même caractère, donc je sais pas si c'est en lien avec le prénom, je pense pas. Après, les auteurs décident un petit peu de ce qu'ils veulent faire, mais j'adore, franchement j'adore, je m'éclate en lisant ça. Je vais reprendre un peu ma lecture, et puis je vous redirai ce que j'en pense après, parce que j'aime beaucoup cet univers. L'univers est long à se mettre en place, mais il y a énormément de dialogues et tous ces dialogues fait que on ne décroche pas de l'histoire parce qu'on est happé dans ces discussions et il y a tout plein de caractéristiques avec un traité qui est abordé avec la magie mais aussi de relations en quelque sorte interdite, puisque dès les premières pages on apprend que Arya et Edan s'entendent super bien, qu'ils ont tissé une amitié, mais leur amitié elle est cachée. Pourquoi? Parce qu'Arya est fille de pâtissière et que Edan est fils du roi et qu'en gros par rapport à leur classe sociale ils n'ont rien à faire ensemble, mais
eux ils s'entendent bien et du coup ils se cachent pour pouvoir vivre une amitié et cette amitié elle est hyper touchante et j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le monde dans lequel on évolue pour l'instant. Je vais me replonger dedans et je pense que ce livre va beaucoup me plaire même s'il me reste encore pas mal à lire. Hey, coucou, il est un peu plus de 22 h, je suis en mode croûtage dans le canapé, mais je viens de terminer Love Disaster de Lina Hope. Et comment vous dire que Lina Hope a encore su m'envoûter. Donc il me semble que hier je vous ai résumé un petit peu l'histoire de ce livre. Et ce livre relate parfaitement ce que c'est un amour malsain, un amour qui vous détruit de l'intérieur, un amour qui est plus blessant que bénéfique, que positif. Je sais pas quel mot poser sur ce que je vous dis parce que ouais, Lina Hope, elle a su encore une fois m'envoûter, elle a su encore une fois me faire vibrer pour ces personnages touchants, ces personnages à la recherche de leurs origines, mais aussi ces personnages qui sont très profonds et qui ont vécu des choses atroces, des choses qu'on n'aimerait pas vivre. Et j'adore quoi. Je sais pas. J'ai pas les mots. C'est pas un coup de cœur parce que Lina Hope a su me conquérir 2 fois plus avec certains de ses livres qui m'ont envoûtée. Je pense particulièrement à 19 ou à Ghost Secret. Et puis il y avait. Comment il s'appelle déjà? Oh mince, j'ai oublié le nom. Si je le retrouve, je vous remettrai la photo. Comme ça, vous aurez la photo pour combler ma mémoire de poisson rouge. Mais ouais, à chaque fois, Lina Hope, elle réussit à me toucher. Elle a cette plume qui vous immerge. À peine vous commencez la lecture, vous êtes tout de suite dans l'histoire et vous pouvez pas décrocher. C'est juste incroyable. Et du coup, franchement, c'est encore une excellente lecture. Je sais pas si vous connaissez la plume de cette autrice, mais franchement, je peux vous la conseiller à 100%. Elle est autant auto-éditée que éditée. Elle a été éditée chez les éditions Harlequin, collection et H, mais elle fait aussi de l'auto-édition. Et je sais pas si elle écrit encore sur Wattpad, mais il y a une période, elle écrivait ses romans sur Wattpad et on pouvait les lire au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai découverte, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil, sachez que sur Wattpad, si elle n'a pas effacé son compte, il y était. Et je me souviens que God Secret, c'est comme ça que je l'ai lu avant qu'il soit édité par une maison d'édition. Et je lisais un chapitre par semaine, j'étais envoûtée. C'est quelque chose, cette autrice, c'est quelque chose. Elle sait vous immerger et elle sait conquérir son lectorat. Donc c'est plutôt génial. Bon, je vais vous laisser. Je pense que je vais continuer ma lecture de La Passeuse de mots maintenant. Et puis je vous souhaite du coup un bon visionnage pour la suite. Hey coucou, on est du coup jeudi 15, donc là je sors de Noroto, j'ai dû acheter des produits pour la voiture, tout ça, et je vais aller à la librairie, donc je vous reprends dans quelques minutes, enfin un peu plus, puisque le temps que je fasse mon choix à la librairie, et puis je vous montre ce que j'ai trouvé. Ça y est, je suis arrivée à la maison, je vous prends vite fait pour vous montrer mes petites trouvailles à la librairie. À la base, j'y étais allée pour prendre Le Roi Maléfique de Holly Black, qui est la suite du Prince Cruel, mais ils ne l'avaient pas encore reçu. Ils m'ont dit que leur fournisseur avait un peu de retard. Du coup, ils me l'ont réservé pour quand ils l'auront. Et puis, ils n'avaient pas encore reçu Mon colloque d'enfer, le tome 9, que je leur avais commandé la semaine dernière. Ils pensent que ça devrait arriver dans la journée, mais je ne pourrai pas repasser à la librairie dans la journée. Du coup, j'irai le chercher la semaine prochaine en même temps que j'irai chercher Le Roi Maléfique. Mais je ne suis pas repartie les mains vides, vous me connaissez maintenant et l'appel des livres, notamment tout ce qui touche à l'imaginaire et au manga, ne me résiste pas. Et je suis tombée sur Mashal,
de Harime Komoto. C'est publié chez Kazé, c'est un shonen. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes qui sont actuellement sortis. Et là, en fait, on est plongé dans un univers magique où il y a un élève en particulier qui veut être vraiment le plus fort en magie. Et j'ai pas cherché vraiment à en savoir plus sur le résumé. J'ai vu des unboxings de ceux qui sont en partenariat avec cette maison d'édition. Et déjà, il faut savoir que Kazé leur avait fait une box à ouvrir. C'était sublime, j'avais adoré voir ça. Et l'inspiration est clairement Harry Potter pour moi. Déjà rien que par rapport aux couvertures, ça se voit, les élèves avec les baguettes et tout. Et moi, en tant que grande fan d'Harry Potter, vous vous dites bien que j'ai pas pu résister et que du coup ça m'intrigue fortement. Je suis en vacances à partir de demain soir, donc je pense que les mangas ne vont pas faire un pli et il y a de grandes chances que je les dévore dans ma semaine de vacances. Et j'ai craqué sur un autre manga. Alors le graphisme de ce manga-là ne m'attirait pas du tout, mais il était dans les recommandations de ma librairie. C'est ma librairie chouchoute où je vais. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog de Curse la Rebelle. J'aimerais beaucoup faire une petite vidéo reportage avec eux, faut juste que je trouve le temps, tout ça. Et c'est compliqué de trouver le temps, et puis surtout que ils sont bien chargés aussi en travail, donc je ferai ça à l'occasion, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le speech et les recommandations qu'ils en ont faites me tentaient beaucoup trop. Donc il s'agit de 100 jours avant ta mort de Migira, c'est le tome 1, il y avait les 2 premiers tomes, mais comme je ne suis pas certaine d'aimer, je n'ai pris que le tome 1. Et là en fait, nous serons dans l'histoire, je ne me souviens plus, de Taro et Umi. Et en fait Taro, c'est un jeune garçon qui est ami avec Umi, qui est la jeune fille qu'on voit juste ici. Et ils ont passé des années ensemble et Taro lui déclare sa femme. Sauf que pour je ne sais quelle raison, Umi, elle n'a plus que 100 jours à vivre. Et donc c'est cet amour qui va être, on va dire, bloqué par cette épée de Damoclès que les personnages ils ont sur la tête. Et donc j'ai hâte de savoir pourquoi Umi elle va mourir et comment ils vont faire pour vivre leurs sentiments. Donc je vais vous faire des rushs juste après pour vous montrer les graphismes de Mashal et puis de 100 jours avant ta mort. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu si ce type de manga vous intéresse ou pas. Moi, franchement, j'ai regardé les graphismes de celui-ci. Il ne m'attire pas, mais l'histoire, en tout cas, m'attire, elle, totalement. Et comme vous savez, je suis fan de Princesse Sarah. Je suis dingue de cette bande dessinée. Et donc forcément, il y avait le tome 6 à la librairie. Et comme j'ai terminé le tome 5 il n'y a pas longtemps, je me suis dit, allez, fonce, prends-toi le tome 6. Donc c'est parti. Voilà pour mes petites réceptions. J'ai pas trop grand chose à vous dire de plus. Hier soir, je vous ai dit que j'avais terminé Love Disaster de Lina Hope. J'ai continué un petit peu la passeuse de mots, mais pas suffisamment pour avoir matière à vous en parler là maintenant tout de suite. Donc je vous en parlerai quand j'en saurai un petit peu plus sur le sujet. Du coup là ce matin la journée était bien entamée, il est déjà 10h30. Je dois manger dans même pas 1 heure avant d'aller travailler. Puis après je termine vers 19h30 ce soir je crois. Ouais, vers 19h30. Donc je vais essayer de vous reprendre ce soir. Surtout que je pense que je vais avoir 2 colis qui vont arriver dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Une précommande de chez Deux Saxus qui va pas tarder à arriver puisque le livre sort aujourd'hui. Et puis je devrais recevoir aussi le tome 2 des Styx Rider, donc je vous parlerai de ça en temps voulu. Coucou, je vous reprends, il est bientôt 10h du soir. Comme convenu, j'ai eu mes 2 petites réceptions de la journée. J'ai reçu le tome 2 de Styx Rider de Calypso Caldin, publié chez les éditions Hugo New Romance. Et cette fois-ci, nous allons suivre l'histoire d'Alex. Alex, un jeune garçon que nous avions rencontré dans le tome 1. Dans ce tome 1, en fait, Alex était un garçon un peu paumé et on sentait qu'il avait eu une vie difficile et que il essaie de s'en sortir, mais c'est pas facile et se retrouve seul à gérer des choses qu'un adolescent de son âge ne devrait pas gérer. Et donc là, nous allons suivre son histoire.
avec bien entendu une romance, puisque bien entendu nous sommes dans une romance, et j'arrête pas de dire bien entendu. Donc j'ai vraiment hâte parce que ce personnage m'intriguait et j'ai envie de le connaître. Pourtant j'aime pas trop les spin-offs généralement. J'aime pas quand on passe d'un personnage à l'autre dans une histoire. Et là, ce personnage m'intriguait tellement que j'ai pas hésité. Et la couverture est dans la même lignée que l'autre. On reste dans les tons gris un peu mystérieux. Mais il y a un petit peu de rose. Sur l'autre, il me semble qu'il n'y avait pas de rose du tout. Mais bon. Voilà, mis à part ça, j'ai hâte de le lire. Je sais que le premier tome, je l'ai dévoré à une vitesse incroyable parce que la plume de Calypso Caldin, elle est hyper fluide, elle est addictive et de toute manière, souvent les livres de chez Hugo se lisent très très vite malgré un nombre de pages important. Et j'ai reçu le Graal, et quand je dis le Graal, nous sommes en plein dans les légendes arthuriennes. Donc le jeu de mots est un petit peu pourri, mais il est bien placé. Donc il s'agit du coup de la Duperie de Guenièvre de Kirsten White. Donc comme vous voyez, là on voit l'écran de mon ordinateur qui se reflète à travers la couverture. Donc les éditions de Saxus ont encore fait un travail incroyable. Donc là nous avons une couverture, une jaquette bien brillante. Voilà, la jaquette est comme ceci. Et quand j'enlève la jaquette, je vais vous montrer. Nous avons encore un énorme travail éditorial. Nous avons une épée. C'est tout en relief avec des dorures bleues comme ceci. Enfin, ça s'appelle pas des dorures, mais vous avez compris ce que je sous-entends. Voilà, et le dos. Voilà. Donc nous avons encore un travail magnifique de la part des éditions de Saxus. L'intérieur est aussi vraiment sympa. Et j'ai vu qu'on avait des petites décorations aux en-têtes de chapitres. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est l'édition collector, hein, bien entendu. C'est l'édition collector que j'ai payée au prix de l'édition brochée parce que j'avais commandé ce livre. Et là, nous allons suivre l'histoire de Guenièvre. Guenièvre qui va être promise au roi Arthur, mais au roi Arthur avant qu'il soit roi. Ça va se dérouler pendant qu'il va être chevalier. Guenièvre n'est pas la femme qu'elle prétend être. Et apparemment, Arthur ne peut être sauvé que grâce à elle. C'est en quelque sorte son amulette protectrice. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette réécriture des légendes arthuriennes. J'aime beaucoup tout ce qui touche à ce sujet-là. Mais il arrive que je sois aussi assez souvent déçue concernant ce genre d'histoire. Après, l'édition était magnifique, donc ça m'a complètement convaincue. Je vous en dirai un peu plus sur le sujet lorsque je l'aurai lu. Mais il y a beaucoup de livres de Saxus que je dois lire parce que j'ai énormément de retard dans les lectures par rapport à leur rythme de parution. Parce que les éditions cette année font vraiment très fort et elles ont augmenter vraiment leur rythme de parution des livres. À la fin du mois, il y a La Cité de Laiton que j'attends particulièrement. Mais il y a aussi Crescent City qui sort le 12 mai de Sarah Jemas. Et là, je l'attends puissance 1000. J'ai regardé le prix des précommandes et ça pique vraiment parce que la version reliée est à 30 € et la version brochée est à 24,99 €, donc autant dire 25. Ouh, ça fait mal. Mais Sarah Jemas, cette fois-ci, nous a concocté une fantasy adulte et non new adulte. Donc j'ai hâte de voir. Apparemment, il y a toujours l'inspiration des Fae. Cette inspiration que je trouve qu'on retrouve dans énormément de ses livres. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous a concocté. Et puis, rien que pour la beauté des éditions de Saxus, ça vaut le coup de les avoir. Donc là, je suis en train d'uploader le vlog de demain. Je l'avais déjà uploadé, puis je me suis aperçue qu'il y avait un problème dans la vidéo. J'ai fait une petite fausse manip au montage, ce qui faisait qu'il y a un moment, on avait une moitié d'image et le reste de l'écran était noir. Donc j'ai dû relancer un nouvel upload et ça prend sa life, même si je fais tout en 4G et qu'à chaque fois, je dégomme mon forfait 4G juste pour uploader les vidéos YouTube. Pour vous dire, j'évite de regarder des vidéos ou des choses comme ça quand je suis pas chez moi et que je peux pas mettre le téléphone en Wi-Fi pour garder un maximum de 4G. Et souvent, à la fin du mois, je n'ai plus
de données alors que j'ai un forfait à plus de 50 gigas. Non, je crois que j'ai 70 gigas. J'ai 70 gigas de 4G parce que j'avais pris un forfait à 50 gigas et il y a 20 gigas qui m'ont été offerts par mon opérateur. Donc autant dire que YouTube me bouffe un paquet de gigas mobiles. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller laver le cochon. Et puis je vais reprendre ma lecture de la passeuse de mots. Là, on en est à un moment où on est en plein dans l'aventure, on apprend à découvrir les personnages et j'ai vraiment, vraiment très hâte de voir ce que ça va nous donner en fait dans cette histoire-là. J'arrive plus à parler, je suis désolée, il est tard, je suis fatiguée. Mais c'est un univers qui est très très riche et j'ai hâte d'en lire encore plus pour pouvoir mieux vous en parler. Et c'est pénible tous ces reflets dans les lunettes. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous reprendrai sûrement demain. Et puis, on papotera lecture. Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 16 avril. Je suis désolée, j'ai une voix un petit peu éraillée parce que je parle du nez. J'ai un peu mal à la gorge. J'ai toussé toute la nuit parce que je suis très allergique au pollen. Ça allait à peu près jusqu'à maintenant avec le traitement, mais là, le pollen est trop fort et en fait, comme je suis asthmatique, j'ai toussé toute la nuit. Heureusement, il y a les traitements à base de corticoïdes que je prends et qui m'aident énormément, mais je sens qu'aujourd'hui, la journée va être très très compliquée, sachant que j'ai une très très grosse journée de boulot, j'ai pas mal de collègues en arrêt, j'en ai certaines en vacances, donc vivement que je sois en vacances ce soir, je crois que ça ira mieux. Donc vraiment, excusez-moi pour la voix. Malheureusement, je peux pas faire autrement et je vais pas m'arrêter de vivre non plus pour ça. J'ai l'habitude, c'est tous les ans pareil. Je viens vous voir aussi parce que j'ai bien avancé dans la passeuse de mots de Agi Twice. J'aime vraiment l'univers qui est dépeint dans cette lecture. On a des personnages qui sont mordants, qui sont piquants, qui sont intéressants. Il y a de l'action. On se rend compte que les mots, ils ont vraiment un pouvoir et qu'on peut les employer de différentes façons. Mais selon la façon dont on les emploie, ça peut interférer de manière bonne ou moins bonne dans la vie des gens. J'aime vraiment cet univers, j'aime vraiment l'héroïne. L'héroïne qui est un petit peu rêveuse, qui voit le bon en chacun, qui est très sensible mais aussi très battante. Et son caractère, en fait, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir se reconnaître dedans, donc c'est hyper agréable. J'aime aussi beaucoup les personnages qu'on rencontre dans cette histoire, qui ont tous un caractère à part, qui ont une particularité, qui rajoute un petit peu du peps dans le récit, même s'il y a un personnage en particulier au début du livre qui me manque énormément maintenant. J'aimerais énormément le revoir et j'espère qu'on va le revoir avant la fin de ce tome. Enfin voilà, j'avais très envie de venir vous en parler, même si c'était pas longtemps, parce qu'il faut que j'aille travailler. Et puis je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Je suis dans un mauvais jour aujourd'hui, heureusement que le moral est là. Du coup, ouais, c'est vraiment un univers génial. Le livre, il est assez gros, mais il se dévore facilement. Je pense que si j'avais eu plus de temps devant moi, je l'aurais déjà terminé, franchement, parce que j'aime énormément. Et là, je suis très très frustrée de devoir couper ma lecture et de devoir aller travailler, mais c'est un super univers. En numérique, j'ai commencé Confiné de, je ne sais plus le nom de l'autrice, je vous mettrai la photo du livre juste ici. Pour l'instant, on se retrouve un an en arrière à l'annonce du confinement avec deux personnages qui venaient de passer une nuit ensemble et ils avaient coupé leur téléphone, ils étaient au courant de rien et là, paf, le confinement arrive. Donc, je vous avoue que j'étais assez perplexe parce que j'avais pas forcément envie de lire une histoire sur le confinement, mais j'aime beaucoup les livres de la maison Cherry Publishing. Je suis en partenariat avec eux. Et j'avais envie de découvrir d'autres livres de la maison d'édition auxquels je n'ai pas eu forcément de coup de cœur au premier abord quand j'ai vu la sortie, mais voir des fois s'ils ne me réservaient pas une très très belle surprise. Donc je pense que c'est cette lecture-là qui va m'accompagner cet après-midi dès que je peux au travail. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps de bien l'avancer quand même. Généralement, je lis en marchant d'une maison à l'autre. Donc, je lis vraiment par bribes. Et comme c'est une lecture d'une centaine de pages, c'est facile à lire en fait quand je fais autre chose à côté, que je peux pas me concentrer à 100% sur ma lecture. Et voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais partir travailler. Hey, coucou tout le monde. On est dimanche 18 avril. Je vous retrouve en fin de journée. Il est un peu plus de 19h. Je vous ai pas pris plus tôt parce que hier j'étais chez mes parents. Je suis montée chez mes parents parce que j'ai des très très gros soucis de voiture.
Honnêtement, là, le moral est un petit peu dans les chaussettes parce que c'est une très très mauvaise surprise. Donc je suis rentrée hier chez moi complètement démoralisée. Lire a été très très compliqué parce que clairement j'avais pas la tête à lire, hein. J'avais plutôt la tête dans ces soucis-là. Heureusement, bah aujourd'hui, j'ai eu un live sur la chaîne de Vibration littéraire de Manon qui était vraiment sympathique en compagnie de Cédric Armont et les Chroniques du Hérisson. Si vous regardez régulièrement des vidéos booktube, vous devez tous les connaître. C'était vraiment sympa, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées, on a papoté lecture, on a fait 2 heures de live, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller le regarder parce que j'ai passé un excellent moment. Il m'a un peu remonté le moral, même si maintenant bah, je suis replongée dans mes soucis. Mais j'ai quand même lu un petit peu depuis que je vous ai pris vendredi. J'ai pas fini La Passeuse de mots, du coup j'aurais pensé l'avoir fini avant la fin de ce vlog et je l'ai pas terminé. Pourquoi? Bah parce que j'avais la tête ailleurs, hein, clairement. J'en suis bientôt à la fin. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose à lire, hein. Ça se lit super vite, l'univers est génial, j'adore les personnages en fait, tout ce que je vais vous dire là, bah, je vais vous le redire, hein, parce que oui, c'est un univers incroyable. J'aime beaucoup la façon dont on met en œuvre les mots, dont on en parle. C'est doudou, c'est mignon, je vous en ferai plutôt un avis plus global quand j'aurai terminé la lecture, parce que là je ne pense pas que ce soit intéressant que je développe un peu trop le sujet. Mais franchement j'ai passé un excellent moment et j'espère pouvoir le finir ce soir si j'arrive à lire. Vendredi, j'avais eu une grosse journée de boulot, mais j'ai réussi à lire un petit peu en parallèle un peu du numérique. Un livre numérique que j'ai fini hier soir, un livre numérique qui fait 180 pages. Attendez, je vais prendre mon carnet de lecture parce que je me souviens plus du nom de l'auteur. Tac, il s'agit de Confiné de O.J. Martin, voilà. Et en fait, dans cette histoire, on suit Leila et William. Donc Leila et William se sont rencontrés sur internet, ils ont passé une nuit ensemble et en fait ils devaient reprendre chacun leur route. Leila est blogueuse de voyage, donc elle voyage et tout ça, et William il a sa petite entreprise dans le bâtiment. Mais ils s'étaient un peu coupés du monde, ils s'étaient coupés des réseaux pour leur soirée. Et là, il y a eu l'annonce du confinement et Leila n'a pas pu rentrer sur Paris, sachant qu'elle n'a pas de domicile fixe puisqu'elle voyage de pays en pays et qu'elle devait rejoindre un de ses amis sur Paris. Donc ça a été un peu complexe et du coup, bah, ils ont dû vivre danseuse de pièces ensemble avec elle et William. Ils ont dû faire avec les défauts de chacun, les qualités de chacun. Et même si c'est une lecture que je ne qualifierais pas doudou, parce que bah, c'est un sujet dans lequel on est encore en plein dedans, parce qu'actuellement on est confiné, même si ce confinement n'est pas du tout le même que celui de l'année dernière. C'est une lecture qui fait réfléchir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles, qui vivent très mal le confinement. Moi j'ai un confinement un peu particulier parce que comme je fais partie des métiers essentiels, si vous voulez, ça ne change pas grand chose à ma vie pour moi le confinement, si ce n'est que j'ai même plus de travail encore. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la galère, qui sont dans la misère. Je pense par exemple à certains de mes proches qui vivent beaucoup plus mal que moi la situation. Bah, ça met en relief un petit peu tout ça, ça met en relief aussi bah, l'entraide, mais ça met aussi en relief les bons côtés du confinement, parce qu'on va se recentrer un petit peu bah, sur la famille, sur nos proches, sur des personnes et des choses qui sont importantes et auxquelles on faisait peut-être pas attention avant. Et on est centré sur ces deux personnages qui se découvrent, qui vont passer du temps ensemble, qui vont apprendre à se connaître, à s'accepter avec leurs qualités, à s'accepter avec leurs défauts. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de l'histoire, voilà. J'ai trouvé que cette histoire était fraîche et pleine d'espoir malgré un contexte qui est pas forcément gai. Donc oui, c'était une bonne romance, une bonne histoire qui se lit très rapidement malgré un contexte sanitaire déplorable, hein. Mais voilà, ça m'a permis de lire un peu sans me prendre la tête. Et que ça met en relief bah, l'importance de la famille, l'importance des amis et le fait qu'on ne vit pas les choses tous de la même façon, qu'on n'a pas
que cette situation n'a pas le même impact sur tout un chacun, que ce soit au niveau moral, financier, professionnel, relationnel, au niveau des rencontres aussi, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ne se font plus. Et ça permet de voir aussi un petit peu les choses qui sont importantes. Ça permet de parler un petit peu des libertés. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un bon moment. C'est pas la lecture du siècle, mais c'était une bonne lecture. Donc voilà pour la lecture que j'ai terminée. J'ai aussi terminé Vicious Temptation de Sonia Escade, publié chez les éditions Addictive en lecture audio. Généralement, j'écoute les livres audio dans ma voiture parce que ça me tient compagnie et que j'aime bien être plongée dans des histoires. Et bon, alors déjà, je tiens à préciser plusieurs choses dans Vicious Temptation. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture, mais il y a une chose qui m'insupporte, c'est la couverture. Encore un torse nu avec des abdos et je suis désolée, cette couverture ne rend pas du tout justice à cette histoire. Parce que c'est une histoire qui va parler de sujets difficiles et je tiens à émettre un trigger warning. Pourquoi ? Parce que cette histoire va parler d'enlèvement d'enfants et de troubles post-traumatiques. Donc, c'est pas anodin. On va suivre nos personnages Kiva et Art. Donc Kiva est une jeune femme qui a été abîmée dès son enfance. Vous devinez parce que je vous ai spoilé un petit peu avec le trigger warning. Mais j'estime que c'est important parce que c'est un sujet qui peut heurter. Et en fait on se doute que Kiva a vécu quelque chose de difficile. On n'a pas les détails de l'histoire. Mais clairement, c'est important de le signaler. C'est important parce que des personnes peuvent vivre des choses similaires, des personnes sont peut-être trop sensibles pour lire ce genre d'histoire ou l'entendre. On n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous le même vécu personnel et du coup on ne ressent pas tous les choses de la même manière, donc c'est important de le signaler. Et secondo, le personnage masculin m'a énervé au plus haut point. Il m'a énervé au plus haut point parce que certes il a un vécu difficile, certes il a vu des choses qu'il aurait jamais dû voir, mais ça n'excuse pas tout. Je suis désolée, ça n'excuse pas tout. Il peut être un peu trop sanguin dans ses réactions et ça m'a dérangée. Même si j'ai fini par le comprendre, j'ai fini par accepter un petit peu sa noirceur, mais il y a quand même ce petit mais qui fait que c'est pas un coup de cœur cette lecture, c'est une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur parce que justement ce personnage masculin m'a dérangée. Donc en fait il faut savoir qu'Iva c'est une jeune fille qui ne sort jamais de chez elle. Elle a un frère jumeau qui fait un peu tout pour elle, qui est un peu sa soupape de sécurité et qui va retransmettre les cours de la fac par visio, qui va l'accompagner, qui va la soutenir dans ses cauchemars, qui va la soutenir vraiment dans tout ce qui est terrible pour elle. Et Art, lui, il est en conditionnel, il a tendance à trop s'emporter, il a tendance à se servir de ses points un peu trop facilement. Donc on a ces deux personnages aux antipodes de ces deux personnages qui vont se rencontrer parce que même si Kiva ne sort pas de chez elle, elle doit participer aux travaux de groupe et il va faire partie de son groupe de travail. Et entre eux, en fait, il y a un je t'aime moi non plus qui va s'installer. Et une relation de qui c'est qui aura le plus de force et le plus d'influence sur l'autre. Donc l'histoire est comme ça et on va apprendre du coup à vivre avec ces personnages qui ont un vécu difficile, ces personnages qui ne peuvent pas se blairer mais qui ne peuvent pas être l'un sans l'autre. Et on va apprendre le pourquoi du comment, ils sont comme ça et on va les voir évoluer. Donc oui, c'était très intéressant. Après, je pense que peut-être que la lecture audio m'a desservie, je ne sais pas. Généralement, ça passe bien, la lecture audio, mais c'est vrai que c'est un livre de 25 heures que j'écoutais 5-10 minutes par 5-10 minutes. Donc ça peut aussi me desservir un petit peu dans ma lecture, dans mon écoute, dans mon appréciation des personnages. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte parce que c'est important. Mais je pense que au niveau des agissements de Art, au niveau de la couverture, je suis assez juste dans ce que je dis par rapport à ce que je ressens. Parce que oui, je vous dis ça, mais c'est mon propre ressenti. Donc ça a été une très très bonne lecture. J'ai bien aimé le message global des personnages qui se reconstruisent et
Et tout ça, il y a des thèmes et des phrases qui m'ont vraiment retourné l'estomac, qui m'ont brassé parce que je n'ose pas imaginer que des personnages vivent certaines choses comme ça. Ça m'est complètement intolérable. Et en même temps, ces personnages, ils sont touchants et ils ont ce côté énervant. Donc, il y a le pour et le contre et j'ai des sentiments qui s'entrechoquent en vous parlant de cette lecture, ce qui fait que sur certaines choses, je suis un peu indécise. Donc, c'est une bonne lecture, mais ce n'est pas non plus aussi bien que le dernier livre que j'ai lu de Sonia Eska, dont je vous avais parlé dans le Reading Journal précédent, il me semble. Voilà un petit peu pour mes lectures en cours. Je pense que la semaine prochaine, je vais pouvoir lire. Je suis en vacances jusqu'à vendredi. Je reprends le boulot samedi, dimanche. Si mes parents ont eu le temps de me faire une voiture de dépannage, parce que mes parents ils ont une voiture qui a 2-3 réparations à faire, mon beau-père va essayer de se presser de les faire parce que elles peuvent être faites rapidement pour pouvoir me passer cette voiture le temps qu'on puisse réparer la mienne. Donc je vais voir comment ça va se profiler. Je suis désolée de partager un petit peu de négativité, je suis désolée, je suis un peu émotive et tout, mais j'aime pas partager un peu des choses négatives, je préfère vous montrer quand je suis de bonne humeur, quand ça va bien. Mais la vie c'est ça, hein. On a aussi nos coups de mou, nos coups bas, nos petits soucis. Je vais vous quitter en espérant repartir à partir de demain sur le nouveau vlog avec des notes un peu plus positives et joyeuses, puisque c'est ce que j'ai envie de vous communiquer au quotidien. J'ai pas envie non plus de me plaindre. Je sais très bien qu'il y a plus grave que ça comme problème et puis qu'on en a tous au quotidien. Mais voilà, c'est la réalité. Je vais essayer d'avancer et de terminer la passeuse de mots ce soir. Et puis voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like à la fin de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous, puis ça fait vivre la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!